sorry I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. La seule personne qui aurait pu vandaliser la statue, c'est Cecilia. Mais elle est amie avec Adriano. Ils ont sculpté la statue ensemble. Pourquoi elle aurait voulu la dégrader? Parce qu'elle a vu le tracteur réparé par Chea et qu'elle est devenue jalouse, je sais pas. C'est ce que je me dis. Hein. Il faut que j'aille le voir pour lui parler de ça. Putain. Parce qu'elle a le seum. Salut Diana. Allez. Quoi de neuf? Tu sais qui a vandalisé la statue? Je crois que c'était ton amie Cecilia. Quelle perte de temps. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que ça avait été une sacrée perte de temps, cette histoire. Hein? Au lieu de bosser, je t'ai suivi aux quatre coins de la ferme comme un poussin, et tout ça pour t'entendre déblatérer des âneries. Ah. Non, non, il est pas au courant, il me croit juste pas. Qu'il aille se faire voir, le maire. C'est pas ce qui m'a pris de l'écouter. Et puis ce crétin de tenue et cette touriste débile. C'est moi, ça. Dis donc, là! Tu veux des preuves, mon ref? Alors, primo, calme-toi, d'accord? Je suis désolée que ta statue ait été dégradée, mais ça donne pas le droit de me crier dessus. J'ai rien fait, moi, compris? Dexio, tu n'es pas le seul qui a des choses à faire, ok? Je suis une touriste, comme tu dis, et ça veut dire que je suis censée être en vacances, connard, avec un grand V. Non, il n'y a pas du connard. Et au lieu de ça, je passe mon temps ici à essayer de t'aider. Connard. Et Tertio, c'est toi qui voulais que quelqu'un mène l'enquête ici. Tu veux pas me croire? Très bien. Moi, je retourne au village. Vas-y. Dis bien, Diana, dis bien. Je suis désolée, t'as raison. Ouais, voilà, calme ta joie. Enfin, c'est pas ta joie, du coup, mais... C'est juste que Cecilia est plus qu'une simple amie. Bah oui, oui. Alors, figure-toi que j'avais remarqué. On était fiancés. On vient de rompre et ça ne s'est pas vraiment fait à l'amiable. Alors voir notre statue dans cet état, c'était trop pour moi. Oui, elle a juste pris le seum, voilà. Ah, c'est pour ça qu'elle a vandalisé. Pourquoi? Pourquoi tu crois qu'elle a fait ça? Bah, tu viens de le dire, a priori. Ah non, je pense qu'elle était vraiment jalouse de Chea, en vrai. Ça, il faudrait que tu lui demandes toi-même. J'ai trop de travail ici. Est-ce que tu pourrais aller demander, toi, inconnu, à mon ex-fiancé, pourquoi elle a fait ça? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Tu veux que j'aille lui parler? Oui, je pense que c'est vraiment une excellente idée. Tu ferais ça? Non, parce que c'est vraiment pas une bonne idée, en fait, c'était une blague. J'allais retourner au village, de toute façon. C'est sur mon chemin. Merci. Oui, puisque comme ça, si c'est un problème avec Chea et qu'elle est jalouse, autant rajouter une deuxième meuf dans l'équation. Bah oui, quelle bonne idée, j'adore. Merci beaucoup, je suis vraiment désolée de m'être énervée. Ah, t'en fais pas pour ça. Par contre, tu me dois un verre de jus de raisin après l'enquête, hein. Marché conclu. Sa galerie est juste à l'entrée du village. Tu peux pas la rater. Mourir. Ça, là là. N'empêche, on rigole, mais c'était grave stylé comme enquête. Borgo Marina. C'est vraiment trop cool de voir les pions se déplacer et voir les trucs et tout. Alors, la galerie à l'entrée de la ville. C'est pas une galerie, ça, c'est un antiquaire. Céramique chic. Ouais, c'est quoi en vrai? Ah oui, c'est à l'entrée, en fait. C'est genre même derrière l'entrée. C'est genre là. Oh! Colori di Cecilia. Oh! Est-ce qu'on n'irait pas se mêler de toutes les ruptures de la ville tant qu'on y est? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Coucou Cecilia, tu es toute belle. Pourquoi tu as vandalisé ton ex-mari? Ah! Oh, il me saoule déjà. Bonjour! Y a quelque chose qui te plaît? Non, attends. Tu n'es pas là pour acheter un tableau, pas vrai? Tu veux me parler, c'est ça? Ah bah, elle est voyante apparemment aussi. En effet. Mais comment tu sais? Je suis très observatrice. C'est essentiel pour une artiste. Et puis j'ai de la chance. Cecilia Volpucci, à ton service. L'artiste peintre insouciante de Borgo Marina. Toutes ses œuvres sont une ode à la couleur et à la nature. Moi, c'est Diana. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Diana? Alors, figure-toi.
Alors, comment dire Désolé, j'ai une urgence avec Argos. J'espère qu'il va bien. C'est Cecilia. Et en fait, Cecilia, du coup, c'était l'ex-fiancée de Antonio en machin truc, là. Et du coup, elle s'est agacée sur un truc, on sait pas quoi, et elle l'a vandalisé et elle s'est barrée. Mais on s'en doutait depuis le départ. Et donc là, vu que c'est l'excellente idée, c'est nous qui allons lui demander pourquoi elle l'a fait et juste pas son ex-fiancé qui va régler ses histoires. Voilà. Alors, comment dire allez, Diana, maman interroge des gens tous les jours. Tu peux le faire, toi aussi. Oui, enfin, t'es pas flic, quoi. Est-ce que tu sais qui a vandalisé la ferme Orsi? Comment? Quoi? Je n'étais pas du tout au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, elle ment, oui, c'est un peu... C'est toi qui as vandalisé la statue, Cecilia Volpucci, à vous! Non mais ça va pas. Mais tu débarques dans ma galerie et tu m'accuses de je vais appeler le Maresciallo. Ne bouge pas d'un pouce. Ah non, pas lui. Écoute, j'enquête là-dessus pour le compte d'Adriano. Il sait rien qui va. Quelqu'un a vandalisé la statue en bois avec de la peinture et j'essaie de l'aider à découvrir ce qui s'est passé. Je sais que c'est votre statue à tous les deux et que... que vous tenez beaucoup l'un à l'autre. Compte oui que tu fasses un doublage de pétasse pour un personnage. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait beaucoup tout à l'heure. T'es au courant de quelque chose, pas vrai? Tu veux bien parler de ce qui s'est passé? Fais-le pour Adriano. Si jamais ça devient trop difficile, je m'en vais. Mes neurones se sont allumés. Je me suis rappelé que je peux lurker en audio en lit. D'accord. J'espérais qu'elle passerait direct aux aveux. Ça risque d'être long, cette histoire. Mais ma sœur, enfin, tu penses que ça se passe comme ça quand t'es détective? Genre, les gens, ils balancent tout? Ouais, tout à l'heure, j'ai tellement fait la pétasse que du coup, je le faisais par défaut, genre. Ah, on est sur un interrogatoire. Oh, waouh. Genre, pour de vrai, de vrai? Mettez la pression sur la personne que vous interrogez et faites-la avouer. Les cartes de fait représentent les informations que Diana possède déjà, tandis que les cartes de déclaration représentent les déclarations de l'interrogatoire. Déplacez le curseur en utilisant blabla et associez correctement les cartes de fait et les cartes de déclaration pour réfuter ou confirmer les déclarations de la personne interrogée et recevez de nouvelles cartes. Chaque carte de fait a un nombre limité d'utilisation. Et les cartes de déclaration peuvent nécessiter des combinaisons de plusieurs cartes de fait. On joue à Phoenix Wright. Diana peut parfois utiliser 2 cartes spéciales, insister et compatir, sur des cartes de déclaration pour renforcer sa position. On joue à Phoenix putain de Wright. Si vous vous trompez en associant des cartes, vous ferez monter le stress de la personne que vous interrogez et vous déplacerez leur pion. Si le stress atteint le niveau maximum, l'interrogatoire échouera. Quand vous pensez avoir les bonnes informations, pour répondre à la question de l'interrogatoire, utilisez les cartes de fait dans la zone d'accusation et confirmez vos déductions. Utilisez les cartes Joker sur une carte de déclaration pour obtenir des indices sur les cartes de fait à utiliser. Waouh. Ça va être... Objection. C'est Van Karma, claquement de doigts. Et bien on est parti. Oh. Alors attendez. Du coup je sais pas ce que je dois faire là. Parce que attendez, on va remettre le didacticiel. Carte de fait en violet. Carte de déclaration en rose. C'est bien parce que du coup ils ont inversé. C'est ça qui est pratique. C'est que du coup, ils nous mettent à gauche les cartes de fait avec cartes de déclaration en rose, et pour nous, c'est l'inverse. Donc les déclarations de l'interrogatoire, c'est en rose, et nous, on a les faits qu'on connaît en violet. Ok. Associer correctement, nanana, ok. Il faut que je les mette ensemble. Putain. Ah, je peux les... Ah, mais je peux les... Ok. Alors, pour vous lire, là, on a insisté. Là, alors ça, c'est les déclarations de Bichette. C'est « J'ai traversé une période difficile, mais maintenant... » Blablabla. Et là, j'ai « Je ne vois plus Adriano depuis un bon moment. » Et insister. Et en violet, on a « Adriano a encore des sentiments pour Cecilia », c'est ce qu'on sait. On a « Adriano et Cecilia ont réalisé la statue ensemble », c'est ce qu'on sait. Et on a « Adriano et Cecilia se sont vus le jour où la statue a été vandalisée ».
Du coup, le « je ne vois plus Adriano depuis un bon moment », ça ne va pas trop avec ça comme déclaration. Donc je dirais ça et ça. C'est marrant, ça passe... Je sais pas comment... Ah, faut juste les mettre ensemble, ok. Je vais essayer ça déjà. Ok, et quand je mets les trucs ensemble, ça déclare de nouvelles choses. Alors. Oui, on s'est rencontrés, mais on a discuté vite. C'est vrai que ça me traverse encore l'esprit. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la statue. Honnêtement, je ne crois pas l'avoir jamais vue. Ah, tu l'as forcément vue parce que tu l'as fait avec elle, avec lui. Tu mens un peu là, ma sœur. Ok. Cecilia pense qu'Adriano a sali le souvenir de leur amour. Quoi? Là, je sais pas trop. Insiste peut-être. Mais j'insiste sur quoi? Parce qu'il faut que je le mette avec quelque chose. Et je crois que le rose va avec le... Ah non, c'est là. Soit j'insiste, soit je compatis. C'est vrai que ça me traverse encore l'esprit. Oui, on s'est rencontrés, mais on a discuté vite fait. Insister. J'ai accepté que c'était définitivement terminé entre nous. On peut pas les mettre ensemble. Adriano a encore des sentiments pour toi, donc non. Je peux pas les mettre ensemble? Pourquoi je peux pas valider? Pourquoi je peux pas les mettre ensemble? Ah, il y a un 2, donc il faut du 2. Ah non, 1 ça va avec 1 et 2 ça va avec 2. Bon bah rip. Parce que les 1 vont avec les 1 et les 2 avec les 2. Donc ça c'est la suite. Ah ben, comment ça non? Ouais, je peux pas le valider ça. C'est nul. Le 2 je peux le valider avec rien. Bon bah nique. On va essayer ça. Cecilia est encore affectée par sa rupture avec Adriano. Ah, c'est parce qu'il en faut 2! J'ai compris. Donc il faut ça et ça. Cecilia est furieuse contre Adriano et croit qu'il ne l'aime plus. Cecilia pense qu'Adriano a sali le... C'est ça la fin? J'ai pas tout compris. Ok. Waouh! Oh, c'était... En vrai, c'est grave stylé comme jeu. Waouh, ok. C'est très stylé. La manière dont c'est fait... Ok. En fait, elle pensait juste qu'il l'aimait plus, quoi. C'était bien moi, en effet. Bah oui, je sais. Waouh. Il faut dire que Cecilia ne sait pas mentir et c'est tant mieux. Donc là, t'es en train de me dire que t'as cliqué tout partout et que ça a marché? Mais non, je dis juste que t'as le seum, c'est tout. Ce qui revient un peu au même, finalement. Mais ils vont se remettre ensemble, du coup. J'ai honte, mais je l'ai fait par jalousie. Oh, on avait tellement raison. Tcha, Adriano et moi, on vient de se séparer. Je suis allée à la ferme pour parler de nous. Notre histoire ne s'est pas vraiment bien terminée. On avait 2 ou 3 choses à mettre au point. Adriano m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre. J'étais soulagée. Et puis alors que j'allais partir, j'ai trouvé un morceau de tissu. Il avait l'air de venir d'une jupe. Tout à coup, j'étais convaincue qu'il n'y avait pas que moi, qu'une autre femme était venue lui rendre visite. Bah oui, c'est Tchéa. J'étais furieuse. J'ai vu la statue, j'ai pris la peinture et... Le commentariste sans les contextes, c'est une expérience, je vous recommande. Éteignez vos écrans, sauf toi maintenant. Oh, moi j'ai pas le droit de jouer. Bon,
par contre, attention, je vais éternuer. Je sais pas quand. Voilà. J'ai immédiatement regretté. Penser qu'Adri pourrait me cacher une chose pareille, c'était stupide. Mais j'avais honte, alors je me suis enfuie. Vu que tu enquêtes pour le compte d'Adriano, tu peux aller tout lui raconter. Non, non, il faut que ce soit toi qui lui dise. Je le ferai, mais j'ai besoin de temps. Il a le droit de savoir ce qui s'est passé. Merci. D'accord. Et ce bout de tissu, tu l'as trouvé où? Bah, près de l'entrée de la cave. Mais je l'ai emporté avec moi, je sais pas pourquoi. Tiens, je te le donne. Je veux plus jamais le revoir. Morceau de jupe. Cécilia a trouvé un morceau de tissu venant d'une jupe juste devant la cave. Je loue un peu. Le mystère de la statue est résolu. Mais ce bout de tissu qu'a été trouvé là-bas est étrange. Il faut que j'aille voir Adriano. Peut-être qu'il a quelqu'un dans sa cave actuellement. C'est un peu bizarre d'avoir un bout de tissu qui sort de la cave. Je devrais aussi montrer ce bout de tissu à Béatrice. Bah, je vais parler à Adriano d'ab. Attendez, je visite un peu. Se reposer. Regarder le tableau. Ah, c'est beau, hein? Y'a pas la constellation du graffiti ici, ou un truc comme ça? En vrai? J'essaie de pas vomir parce que... Par contre, la motion sickness en intérieur, elle me rend ouf, hein. C'est vraiment compliqué. J'ai beaucoup de mal. Je cours pas pour cette raison, mais oh, c'est très beau, hein. Je suis très fan. On lui achète un tableau pour mettre dans notre maison. Bah j'ai pas de sous, donc non. Là, non, on va être un peu raisonnable parce que bon, j'ai réparé mon Vispa, là, c'est bon. La constellation du pinceau. Il n'y avait pas de constellation du pinceau, quel dommage. Non, il n'y a pas de constellation du pinceau. Allez, on va retourner à la ferme. Si tu vas voir Béatrice avant, on peut peut-être savoir à qui elle a vendu la robe en question avant d'accuser Adriano et de la retenir dans la cave. C'est vrai. C'est vrai, en plus elle est pas loin, elle est juste là. Béatrice. Est-ce que ça s'appelle Vispa parce que Vespa c'est une marque déposée IRL donc je sais pas si c'est pour ça ou si c'est juste pour la ref. Mais je sais pas. Mais effectivement c'est bien un petit scout. Autant enfoncer la porte de la cave, je sais pas. Non, non parce qu'on n'est pas flic en fait, c'est pas très légal. Donc on fera pas ça. Allez, allons voir Béatrice. Béatrice de Montoni. Avec leur baraque de 70 km de long là. Genre maison d'architecte, tout ça. Ok. Je vais aller doucement parce que j'ai pas envie de vomir. Oh putain de merde. Ça me saoule cette motion sickness là. Y'a pas Béatrice en fait là. Elle est pas là. Y a pas de Béatrice là concrètement. Elle est montée? Par contre, vous voulez pas juste ranger genre vos livres tombés là? C'est pas très grave, on peut passer à autre chose. Ils sont pas là. En fait. Y a pas de Béatrice. Peut-être qu'ils ont été kidnappés. Ils sont au phare, I guess. Bah, je sais pas, hein. Je sais pas. Attends, je vais aller voir au bureau, mais c'est le bureau de lui, donc il y a pas de raison que... Ça doit pas se fermer sans raison. Ouais. Non, ils sont pas là. Ils sont pas là, donc je vais aller à la ferme et je vais vomir avant. Attendez, on va peut-être regarder dans le jardin. On sait pas, peut-être qu'ils sont dans le jardin en train de prendre du... Ah! Et regardez! Ah! Voilà. Coucou Béatrice, dans le jardin. Ciao. Puis-je faire quelque chose pour vous, mon enfant? Alors... Avez-vous découvert quelque chose? J'ai découvert un morceau de jupe. Vous savez ce qui s'est passé à la ferme d'Adriano? Malheureusement, oui. Malagamba m'en a parlé. C'est le maire, Malagamba. Avec un luxe de détails exténuant. Dans ce cas, je vais aller droit au but. Cécilia m'a donné un morceau de tissu qu'elle a trouvé à la ferme. Il a l'air de venir d'une jupe.
J'aimerais en savoir plus sur ce tissu, le vêtement dont il est issu. Dont il est issu, lol. Et la personne qui le portait, si possible. OMG, il y a un mec qui a son chat sur les genoux en face de moi. Ah ouais. À qui pourrais-je m'adresser au village? Connaissez-vous les sœurs Topetti? Pas encore, non? Elle tenait un atelier de couture autrefois. Si vous avez des questions sur les tissus, c'est à elle qu'il faut vous adresser. Avez-vous découvert quelque chose? Je peux pas lui répondre. Bah non. Encore aucune nouvelle. Bon. On va aller voir Mesdemoiselles. Mais je pense que c'est pas la peine d'aller voir Mesdemoiselles Topetti d'abord. Je pense qu'on peut vraiment aller voir Adriano. C'est où? C'est où? C'est où? Est-ce que c'est loin ou pas? Suce à la voleuse. Ah, c'est là. Non, c'est pas loin en vrai, parce que si je prends le truc, j'arrive là. Bon, tu sais quoi, on va aller voir les sœurs Topetti. Topetti, Topetti. Je vais te croire sur parole pour cette fois. Oh, je pense que Eden en est extrêmement reconnaissante et rassurée actuellement de lire ça. Et qu'elle le prend très à cœur. N'est-ce pas, finalement, Eden? Putain, il faudrait que je fasse de la glace avant de partir. Oh, j'ai la flemme. Alors, elles sont censées... Ah, attendez, citron. C'est important. Hop là. J'allais exactement dire que je le prenais absolument pas en photo sans son consentement. Bah oui. Je vais où? Là. Je sais pas où c'est. Concrètement. Le morceau de tissu pour les montrer aux sœurs Topetti. Elles sont où les sœurs Topetti? Je tape au pif? Elle est trop mignonne, Carla. Passionnée par la poésie, elle a toujours les mains maculées d'encre. Elle fait preuve d'un talent surprenant pour son âge. C'est une bichette. Je peux me rendre utile? Non. Non, mais t'es pas celle que je voulais voir. Non, mais par contre, premier degré, genre... Je dois aller voir Carla avec Pawn. Ah bah, j'ai pris un peu d'avance. Elles sont où les sœurs Topetti, là? Je suis pas sûre de piger le... Ah mais je suis... Attendez. On va se mettre devant, chaque porte, une par une. C'est pas là. C'est peut-être celle-là, du coup. Là, je suis dessus, là. Ah! Annunziata Topetti. Mes lunettes me jouent-elles des tours? Ou est-ce la première fois que je vous vois, mon enfant? Vos lunettes fonctionnent très bien, Signola. Je viens d'arriver au village. Je m'appelle Diana, ravie de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi, mon enfant. Je m'appelle Annunziata Topetti. Ravie de faire votre connaissance. Faites-moi une faveur, mon enfant. Si vous croisez mes sœurs, dites-leur de répondre à mes lettres. C'est une petite tradition entre nous, vous comprenez? Avec plaisir. Il faut respecter les traditions. Alors, Annunziata Topetti, une femme courtoise et raffinée. Mais vaut mieux ne pas lui chercher des noises. C'est un rat. C'est une madame rat. Quand elle pique une colère, ce n'est pas beau à voir. J'aime bien ce monde où les rats font la taille d'une chèvre. Alors, j'avais jamais vu cette matière. C'est du tissu de qualité et ça vient d'une jupe. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous devriez le montrer à ma sœur Bettina. Vous pourrez la trouver au Corso Gatibaldi. Elle pourra vous raconter toute l'histoire de la jupe, de la première esquisse du patron jusqu'au dernier coup d'aiguille, cette petite princesse. Ah, très bien. Prenez soin de vous, mon enfant. Et ben, on va à Corto Garibaldi. Gatibaldi. Bref, on va là-bas. Pas par là, parce que là, on va au port.
J'arrive un peu à me repérer, hein. C'est pas parfait, mais ça vient. On tient un truc. Je sais pas si c'est le bon bout, mais on tient un truc. Et je dirais que logiquement, je suis censée passer dans un tunnel. Je prends des risques. Et qu'avec ce tunnel... je sais pas quoi faire. Mais je vais improviser. Colso Gatibaldi. Ok, on est là ou on est là? Oh, je suis vraiment quelqu'un de très talentueux. Le stream va couper si tu passes dans un tunnel. Hein. J'imagine que c'est ça. S'il y a des vêtements, c'est des vêtements. Vêtements. Bonjour. Acheter? Je veux pas acheter, moi. Ah non, bah c'est pas là, du coup. Maillot de bain de styliste. Tenue tie-and-dye, tenue punk, tenue CNC, tenue patates. Maillot de bain cerise, maillot de bain abstrait, maillot de bain rayé, maillot de bain rouge, maillot de bain floral, maillot de bain bleu, maillot de bain arc-en-ciel. Waouh. Bah salut. Non, ça ira. OMG, les maillots! Virgilio. D'un style et d'une élégance impeccable, il ne perd sa contenance horrifiée que devant les rustres et les mal fagotés. Attendez, parce que du coup, elle est où la dame? Ah! Elle est pas tout à fait là. Elle est là-bas. Donc je suis allée trop loin. Ah, mais en fait, c'est dans sa maison qu'on va. Moi, j'étais partie pour aller dans une boutique, mais c'est là qu'elle habite, en fait. Genre, elle doit habiter ici. Imagine. Au pif. Ah! Bettina Topetti! Oh, elle est trop mignonne! Tenue de punk hors Riot. Elle était à 10 000 balles, la tenue de punk, et j'ai 1000 balles sur moi, donc pas tout de suite. Tiens, qui avons-nous là? Ma vue doit me jeter des tours, comme celle de ma sœur. Sinon, je ne vois pas comment expliquer la splendide fleur qui se tient devant moi. Oh, bébé! Vos yeux vont très bien, Signola. Et vous êtes trop gentille. Pour tenir le coup, à mon âge, il faut savoir dire ce qu'on pense. Je me présente, Bettina Topetti, créatrice de mode et couturière à la retraite qui continue d'exercer pour le plaisir. Vous n'êtes pas la première Topetti que je croise, vous savez. Je connais aussi Annunziata Topetti. Ah, ma sœur aînée. Ce n'est pas forcément la meilleure du lot. Je peux vous demander pourquoi, si c'est pas indiscret. C'est complètement indiscret, comme tout ce que tu demandes à chaque fois. Ah, pour rien en particulier, mais c'est pas parce que je suis à la retraite que je vais arrêter d'enquiquiner ma sœur. Je l'adore. Genre, le mood est réel. Alors, Bettina Topetti, une femme raffinée mais d'apparence uniquement. Elle se moque des habitants de Borgo Marina et de ses sœurs en particulier pour rester jeune dans sa tête. Ouais, bon. Vous savez, Diana, si vous étiez venue il y a 10 ans, je vous aurais confectionné une robe fabuleuse. Vous étiez douée dans votre métier? Ah si, j'étais douée. Gucci, Valentina, Armani. Les plus grandes marques se battaient pour travailler avec moi. C'est un peu rigolo. Gucci, Valentina, Armani. Mais malheureusement pour le monde de la mode, et surtout pour moi, je suis une grande nostalgique et j'aurais été incapable de me séparer de mes sœurs. Est-ce que vous regrettez cette décision? J'y ai beaucoup réfléchi, vous savez. Mais je ne regretterai jamais d'avoir une si belle famille. Tout le monde n'a pas cette chance. Je crois que j'ai pas toutes les refs. Bah, Armani, Giorgio Armani, Valentino et Gucci. C'est ça les refs. Vous avez besoin de quelque chose? Pétasse, c'est un misclick dû à boire. Oh non. Tu bois, pétasse. Très bien. J'étais partie sur Balenciaga. Mais il y avait une lettre d'écart pour chaque. Vous abusez de fou. Alors. Morceau des jupes. Un morceau de jupe? J'aimerais que vous me disiez tout ce que vous pouvez au sujet de ce morceau de tissu. Ah, vous avez combien de temps? Je pourrais passer des heures à vous parler d'une simple bobine de fil, alors tout un bout de tissu? Vous pourriez me faire la version courte? Alors, les jeunes d'aujourd'hui, je vous jure, toujours pressés, hein? Alors, la matière est globalement de haute qualité. Du bon fil bien tissé. Le seul problème, c'est que ça se déchire aussi facilement qu'un mouchoir en papier. Quel dommage. Ça vient d'une jupe, pas le moindre doute.
La découpe est indéniablement féminine. À l'atelier, on aurait vendu ça une fortune. Je suis impressionnée. On ne devient pas la meilleure couturière de la région sans avoir l'œil pour les détails, mon enfant. Si Paris était au bord de la mer et que Bettina Topetti y était, ce serait à peu près comme Borgo Marina. Je n'ai rien appris, du coup. Parce que je savais déjà que c'était d'une jupe. Voilà. Du coup, voilà. donc c'est cool, hein. Voilà. Petit dab de la non-victoire, hein. Parce que... C'est une jupe et elle est chère et elle se déchire facilement. Non, bah on va aller à la ferme, hein. Voilà, c'était bien la ferme. Hein. Au moins c'était clair, net, précis. Revenez me voir quand vous voulez. Non, bah je reviendrai te voir quand j'aurai besoin de rien. Hein. Hop. Ouais. Ça pour savoir que ça vient d'une jupe de luxe. Oui, bah c'est pas... Enfin... J'avais pas tellement besoin d'elle, quoi. En fait, il y avait un autre truc. Attendez, est-ce que genre... Je dois informer Demande Tony. Ah, je dois retourner voir... Peut-être on peut aller aussi se faire... Non, mais je vais rien dire, mais enfin... Donc là, je dois aller voir Béatrice et faire... Bon, bah, c'est bien une jupe. Voilà. Je suis un peu perdue, là, quand même. Un peu en train de tourner en rond, là, quand même. Est-ce que je peux partir d'ici? S'il vous plaît. Est-ce que c'est pas une autre meuf que Chia? Mais c'est complètement une autre meuf que Chia. Elle porte pas de jupe, Chia. Elle était pas en jupe, elle était en tenue de mécanicienne. Je doute pas qu'elle porte des jupes en dehors, c'est pas le souci. Mais là, quand elle y allait, elle était en mécanicienne, quoi. Ça peut pas être Chia. Mais moi, ce que je comprends pas, surtout, c'est à quel moment... Enfin, je me doute que c'est par rapport au jeu, mais à quel moment, nous, on décide que c'est lié à l'enquête? Qu'il y ait une jupe, enfin, qu'il y a un morceau de jupe chez Antonio, là. C'est pas Antonio, mais j'ai oublié. Parce qu'en fait, l'enquête qu'on menait, c'était pour savoir qui avait mis de la peinture, et c'est juste son ex qui est un peu jalouse. Point. Il y a aucun lien avec la vraie vandale, de base. On a décidé que ça avait un lien, mais enfin, il y en a pas, concrètement. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les cambriolages, le fait qu'il la trompe ou pas? Ma question. Putain, je suis encore rentrée, mais elle est toujours dehors, je suis con. Puis-je faire quelque chose pour vous, mon enfant? Alors. Avez-vous découvert quelque chose? Ah, c'est une jupe. Comment ça s'est passé avec les orthopédies? Le morceau de tissu a été arraché à une jupe. C'est du tissu de haute qualité, mais il n'est pas très solide. Il se déchire facilement. C'est pour ça que la voleuse a perdu un bout de sa jupe. Mais tu vois, enfin, vous voyez? À quel moment on décide que c'est la voleuse? Pourquoi on décide que la voleuse était chez lui? On n'a aucune preuve de ça. La personne que je cherche a des goûts raffinés. Je suis un peu perdue. Je n'ai pas l'impression que ça nous avance beaucoup. Maintenant, je sais que j'ai une chance de trouver la personne qui nous intéresse dans une boutique de haute couture. Vous avez raison, ça ne nous avance pas beaucoup. Mais enfin, voilà, bon, je vais pas répéter, mais... Voilà, donc tout ça ne sert à rien, en fait. C'est quoi, là? Je dois rester vigilante pour trouver des indices? Sur la voleuse? Ouais. Mais c'est... Voilà, pour... Qui nous dit que la voleuse est allée là-bas? Genre, vraiment? Y a rien qui nous le dit. C'est le jeu qui nous le dit. C'était la bourgeoise depuis le début. Oh, Béatrice, non! Pas toi! Pas comme ça! Non, mais je vais retourner à la ferme. Ouais, le scénario met un peu trop dans notre face, là. Bah ouais. En fait, je pense que le jeu se serait dit qu'on serait allé retourner voir... Il s'appelle pas Antonio, mais j'ai plus son nom, mais bref. Qu'on serait retourné voir Antonio d'abord, et qu'on se serait dit, nous... Enfin, il y a un truc qu'on a raté et que le jeu nous laisse faire quand même. Adriano, pas Antonio.
Et genre là, on va avoir peut-être notre truc. Je pense que c'est là qu'on va avoir l'info de... En fait, c'était peut-être la voleuse. Genre là, on va le voir et on va faire oui, en fait, Cécilia, elle était jalouse parce qu'elle a trouvé ça. Et il va nous faire ah oui, putain, en fait, ça tombe bien parce qu'on m'a volé ça, tu vois. Je pense que... Bah, peut-être, hein, je suppute. Salut, Diana. Salut. Ça fait 12 fois que tu me dis bonjour, mon ref. Je pense qu'on peut dire qu'on a dit bonjour. T'as parlé à Cécilia? Pardonne-moi si c'est indiscret. Putain. Mais j'enquête déjà sur ta vie privée, alors... Est-ce que tu as commencé à fréquenter quelqu'un d'autre sans en parler à Cécilia? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est bien ce que je pensais. Donc tout ça n'était qu'un gros malentendu. Cécilia a trouvé un bout de tissu venant d'une jupe dans ta ferme et elle a cru qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ça l'a bouleversée et elle a passé sa colère sur la statue. Elle s'en veut beaucoup. Mais comment elle a pu croire une chose pareille? J'avais à peine assez de temps pour elle, je vois pas comment j'aurais pu en trouver pour quelqu'un d'autre. Un très gros malentendu. Dis-moi, est-ce que quelqu'un qui portait une jupe est passé à la ferme dans les jours qui ont précédé l'incident? Voilà, je pense que le jeu pensait qu'on irait directement voir Adriano. Non. Ou en tout cas, pas que tu saches. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre à la ferme, ce jour-là. Quelqu'un qui est resté caché. Le morceau de tissu était près de la cave. Je pourrais y jeter un œil? Voilà. Et là, on va découvrir qu'il va y avoir un vol ou je sais pas quoi. Et c'est ça. C'est tout con. Si tu veux. Dans tous les cas, Cécilia passera bientôt te voir. Elle est vraiment désolée. Merci pour ton aide. Écoutez, j'ai reçu un mail du studio avec un code. Je pourrais leur envoyer un message. Enfin, un mail en répondant ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Par contre, problème, niveau scénario, là ça marche pas très bien. C'est là la cave, j'imagine. Enfin, c'est dommage qu'on puisse, ça fait pas de sens. Et là, il y a les indices. Bah oui. C'est terrible. Alors. Qu'est-ce qui a pu être volé? Ah. Bouteille vide. La bouteille vide de Santerbe di Mandragora. Alors, la bouteille de Santerbe di Mandragora, c'est la bouteille qui est... Enfin, c'est la liqueur qui a été volée chez Mama Lucia. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de se dire en haut. Mais j'ai trop d'avance. Oula, ça a été déplacé, ça. Tapis déplacé. Le tapis dans la salle des fromages. Oh Zohar. Viens voir la salle des fromages. Regardez-moi toutes ces meules. Oh, regardez-moi tout ce moisi, là, qui est représenté. Ah, j'adore. On le sent d'ici. Mourir. Je vous lèche la croûte, les gars. Les belles meules. Alors. Neko qui va nous faire... Alors, même moi, j'aime le fromage et même moi, ça me dégoûte. Hein, Alors, arrête. Jamais. Mais il y a des tâches là, je suis con. Bah. Pourquoi je peux pas les regarder? Pourquoi je peux pas les... Ah. Des pots de peinture. On dirait que quelqu'un les a ouverts et s'en est servi. Pot de peinture. Description. Un pot de peinture. Yay! Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose ici. Il faut que je réfléchisse. Allez! Nous enquêtâmes. Ça me rappelle une énigme. J'aime bien le déroulement du scénario, c'est Adriano met le jus de raisin en bouteille et le fait vieillir. Adriano n'a rien remarqué d'anormal. Allez, c'est parti. Alors... Pareil, ils ont pas pensé à traduire les termes. Il y a 8 trucs, donc il y a du temps qui passe. Très bien. Je suppose. Mais j'ai pas de temps qui passe.
Donc, est-ce que c'est quand elle est venue ou est-ce que c'est quand elle est partie? On va dire que c'est quand elle est venue. Che passa? Nadie. Ok. Alors. Donc là, Hornet a eu chaud. Oh non, je vais devoir jouer avec lui. Oui, c'est... Alors, on verra... On va apprendre son chemin au fur et à mesure. Du coup. Mais là, je le connais pas, donc on fait au pif. On va faire au pif. Allez. Ah, mais je peux tous les faire à l'infini. Ah, en fait, c'est mes déplacements par rapport à lui, en fait. C'est pour ça. Genre, je me déplace par rapport à lui. Pour l'éviter. Donc, faut que j'apprenne, en fait, son chemin. Faut que j'apprenne son chemin. Tapis. Je dirais pot de peinture ou bouteille. Pot de peinture ou bouteille. Il va repartir en bas ou il va remonter? Allez, il va repartir sur les bouteilles. Ok. C'est complètement con, hein. Comment ça? Ah merde, il a remarqué un truc anormal. Ah, il a dû voir les trucs de peinture, en fait. Il a remarqué que c'était ouvert, alors que ça l'était pas à la base. Ah bah d'ailleurs, on remarquera que la jupe, au départ, elle est pas bonne. Le pot de peinture en 2, c'est bon, mais le reste est pas bon. Donc c'est pas ça en premier, pour une raison obscure. Non, pas les cartes vertes. Bah, du coup, j'ai envie de dire, tu sais quoi, tapis déplacé, voilà. Elle vient de vider une bouteille, là? En numéro 2, on sait que le pot de peinture est correct. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je vais retourner au tapis. Parce que la bouteille en 2 était pas bonne. Je vais aller voir les bouteilles vides pour aucune raison valable. Je vais retourner au tapis. Ah, je peux pas. Merde. Oh no. Bah, je peux pas aller à la peinture parce que...
Parce que c'est là que je vais faire le truc qui verra lui. Je pense que c'est pas bon. Je crois que c'est la loose. Ouais, je crois que c'est la loose. Je pense qu'il faut pas que je remette le tapis tout de suite. Je vais continuer quand même parce que je vais voir ce qu'il y a bon déjà. Pourquoi je me casse? Allez, bye. La meuf se barre. Allez, ciao. Ah oui, c'est même pas le tapis en premier. Donc attends, comment ça? En premier, c'est ni le tapis, ni la planque? Mais what the fuck? Ouais, le tissu, c'est à la fin quand on s'échappe. Donc pot de peinture et tapis, c'est bon? Après, peut-être que juste elle reste au pot de peinture, j'en sais rien. Hein. Mais ça me paraît bizarre. C'est la bouteille en premier ou le pot de peinture? Chelou. Je vais aller au pot de peinture. Pour aucune raison valable. Et genre là, je reste là. Bah c'est cool, hein. Tapis. Là, je reste là. Ah, putain. Là, j'ai pas les... J'ai pas les pots de peinture, là, par exemple. Donc, je le remets. Ah, mais j'ai compris. En fait, c'est à moi de lui faire son truc. Si moi je bouge pas, il bouge pas. En fait, c'est à moi de le faire fermenter ces trucs. Ok. Coucou, Nir. Ok, j'ai compris. Faut que je lui fasse faire des tours à la con. Et je crois que c'est, ouais, 2 fois chaque action. Ok. C'est pour ça. Son foutu qui est foutu. En fait, c'est ça, on peut pas se croiser, il est calé sur nous. Je sais pas pourquoi je... On n'a pas l'air cons tous les deux quand même, hein. On est où dans le scénario? Alors... Pars jamais. Mais quel bolos. Mais comment ça, ma sœur? Ok, donc en fait, il faut que je parte vite, sinon je me fais cramer. Ce qui est un problème. En gros, on en est où? On en est où dans le scénario? On est allé à la ferme, on n'a pas enquêté sur grand chose, mais du coup, en allant à la ferme, on a enquêté sur un truc parallèle qui était savoir qui a vandalisé la statue de machin avec de la peinture et tout. Un truc un peu de... C'est une scène de ménage, concrètement. Bouteille, peinture, tapis, peinture, bouteille. Bouteille, peinture, tapis, peinture, bouteille. Et je reviendrai pas. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, en investiguant, qu'en fait, la scène de ménage était due au fait que la meuf avait trouvé un bout de tissu et du coup, elle pensait que son mari, il avait une maîtresse. Et là, on se rend compte qu'en fait, le bout de tissu, c'était potentiellement un bout de tenue de la cambrioleuse qu'on cherche depuis le début, tu sais, sur laquelle on a enquêté déjà 2 fois. Ce qui tombe bien, comme de par hasard, le scénarium. Et donc là, on vient d'entrer dans la cave du gars.
Et en fait, on se demande ce qui s'est passé, parce que lui, il a rien remarqué. Et donc nous, on est en train d'inquiéter pour savoir si elle a volé quelque chose ou qu'est-ce qu'elle a fait dans cette cave, en fait, parce qu'on a vu le bout de tissu. Donc voilà, et donc c'est ce qu'on est en train de faire, de comprendre ce qui s'est passé. Et comme on n'a rien comme élément, genre vraiment rien, on n'a pas de vol, pas de truc, pas de machin, en fait, on est juste sur une espèce de schéma pour savoir ce qui s'est passé. Du coup, c'est un peu rigolo. Donc là, on les fait marcher, un peu random. Hop là. Bouteille, peinture, tapis. Bouteille, peinture, tapis. Bouteille. Bouteille. Peinture. Tapis. Peinture, on va ranger. Bouteille. Tapis, parce qu'on le remet. La voleuse a réalisé une sorte de rite. What the fuck? Hein? Attendez, quoi? Je pars en couille, là. Merde! Oh non! Oh, jure! Bon. Donc faut pas que je passe par là. Il y a une couille. Ou alors faut que je retourne à la peinture pour aucune raison. Avant. Ouais, c'est ça. En fait, il manquait un tour. Il faut que je retourne à la peinture puis que je parte. Attendez, parce qu'il faut que je retienne. Bouteille, peinture, tapis... Ok. Ok. On n'est pas loin. Non, mais c'est ça, il faut que je rajoute la peinture et que je parte. Il y a une étape en plus, en fait, j'attends qu'il s'éloigne. Alors, bouteille. Ah, attendez, je viens de découvrir l'avance rapide. On est rigolo, on lit pas. Bouteille. Peinture. Speedrunner. Non, en vrai, je vais le laisser parce que c'est cool. On va changer de point de vue un peu. Et là, ce con, il remarque pas qu'il y a une bouteille bleue en plus. Genre, non, ça le choque pas. Là, on fait un rituel chelou, très bien. Bon. Ensuite, on retourne à la peinture.
Moi j'ai une question, mais qui fait vieillir du jus de raisin? Du vrai jus de raisin, j'entends. On va récupérer la bouteille. On fait notre riz de chelou. Un produit jus de raisin, oui. Voilà, on va. On retourne à la peinture. On retourne à la bouteille. Pas à la peinture. Ah oui, parce qu'on a retrouvé une bouteille vide. Ah oui, il fallait que je la repose avant, je suis con. Et là, on se barre. Hop là. J'en suis à 29 jokers. 30 jokers. 30 jokers. Voilà. GG, merci.